Alors, le numéro 42, question petit 1 et petit 3. On demandait les équations qui sont des équations de droite. Donc, trouvons les équations de droite. Donc, pour ça, il faut voir si on obtient une équation cartésienne possible. Alors, le premier, on nous proposait 3y égale 2 moins 4x. Donc, on va tout regrouper dans un même membre. Par exemple, le membre de gauche. Donc ça, c'est équivalent. Je ne le mettais pas souvent, mais tu verras pour ceux qui font spé qu'à l'avenir, il est probable qu'il y en ait beaucoup plus qui soient utilisés en première ou en terminale. Donc il faut que ce soit sous la forme AX plus BY plus C. Donc on commence par X. Donc on ajoute 4X dans les deux membres. Les Y y restent. Et on soustrait 2 dans les deux membres. Donc est une équation cartésienne de droite. Donc oui. Le petit 3, donc maintenant tu as compris le principe, c'est pour ça que je n'ai pas tout donné à faire. 1 plus y, facteur de 1 moins x, égale 5. Donc, c'est équivalent à, on développe 1 moins x plus y moins xy égale 5. Alors là, on peut aller plus loin en regroupant tout dans le même membre, donc en soustrayant 5 dans les deux membres. Mais on va déjà voir qu'il y a un problème à cause de ce terme-là. Donc, comme il y a un terme en xy, sous-entendu qui restera à la fin. Parce que bien sûr, s'il y avait des xy ici, il faudrait vraiment prendre le temps de tout regrouper dans un même membre. Là, on le sait d'avance. En xy, alors, ce n'est pas une équation de droite. Ensuite, numéro 44, tu avais le petit 1 et le petit 3 aussi. Dans chaque cas, déterminer en justifiant, vérifions donc si A. Donc c'est vraiment une application du cours, c'est pour activer les neurones et tout de suite mettre en application les nouveautés. Donc si A appartient à D. Donc premièrement, la première, donc il faut calculer comment il s'appelle le point A. XA plus 4Y du point A moins 20 est égal. Ça, il faut l'écrire. Et en plus, si tu fais une étourderie après, lors d'une évaluation, le correcteur voit que tu as compris et que ce n'est pas une erreur, que c'est réellement une étourderie. Ce n'est pas la même chose au niveau des points. Donc, moins 4 et 9. Moins 4 plus 4 fois 9, moins 20. Donc, je ne me suis pas trompé, x plus 4y moins 20, oui c'est ça. Alors ça fait 4 fois 9, 36, moins 24, donc ça fait 12, et 12 est différent de 0. Donc, A n'appartient pas à D. Et petit 3, tu peux penser que ça va l'être, sinon je n'aurais pas donné l'exercice avec seulement la question en 3, donc moins 2 tiers de l'abscisse de A, plus 2 ordonnées de A,
moins 2 tiers. Donc on veut que ce soit égal à 0, on va vérifier. Donc A il vaut 1 et 2 tiers, donc moins 2 tiers fois 1, plus 2 fois 2 tiers, moins 2 tiers. Alors là ça va faire moins 2 tiers, moins 2 tiers, moins 4 tiers, plus 4 tiers, 0. Donc ici, A appartient à la droite D. Donc pas de difficulté, je pense, pour toi, tant mieux. Et enfin, numéro 20, le 20, je tourne mes pages. Donner un vecteur directeur. Donc là aussi, application directe du cours. Donnons un vecteur directeur pour chaque droite. Alors, première droite, moins 3x plus y moins 2 égale 0. C'était le plus facile. Si tu reprends ton cours, soit tu l'as en tête, mais ça vient d'être vu, donc à mon avis, c'est pas du tout assez solide. Hein. Le fameux chemin en forêt n'est pas assez tracé. Donc, c'est moi qui vais t'aider à réactiver à distance. Hein. Donc ça, c'est du type ax plus by plus c égale 0. C'est ça que tu dois te raconter dans ta tête. Et on sait qu'un vecteur directeur, c'est un vecteur u de coordonnées moins b, petit a. Ça, tu peux te le renoter dans la marge. Donc, alors, donnons un vecteur directeur, on va l'appeler u ici, dans l'énoncé. On a deux points u de coordonnées moins b, donc ici c'est comme si on avait un y, donc ça fait moins 1. Et a, il vaut moins 3. Petit 2. Un tout petit peu plus intéressant. 1 demi de x moins 4y égale 5. Alors là, on n'est pas obligé de tout regrouper dans un même membre, mais on va en profiter, on va le faire. Ça, c'est équivalent à 1 demi de x moins 4y moins 5 égale 0. Ça ne change rien, hein, puisque nous, c'est les coefficients a et b qui nous intéressent, on n'a pas besoin du coefficient c. D'où le vecteur u a pour coordonnée moins b, donc attention là c'est moins 4, donc ça fait moins 4, 4, et a 1 demi ou 0,5. Et enfin le petit 3, x égale 3. Alors on va le faire apparaître, x il est là, y c'est sous-entendu qu'on n'en a aucun. Alors soit on l'écrit, soit on le garde en tête. Là je vais l'écrire, mais tu verras plus tard que tu n'auras même plus besoin de l'écrire. Donc là c'est comme si on avait 0 y. Moins 3 égale 0. D'où un vecteur directeur. Ce serait le vecteur moins b, donc moins 0, ça fait 0. Et a, c'est 1. Voilà. Donc je pense que ces différents exercices ou ce que j'en ai donné, tu n'as pas dû avoir trop de difficultés. Très bien. Et puis je pense que j'attends encore 1 ou 2 jours. Je ne sais pas, je vais peut-être faire quelques cours en visioconférence, puisque apparemment il y a peu d'élèves qui suivent, donc c'est les mêmes. D'autre part, je sais que là, Madame Mourier est en pleine réflexion, ça y est, pour avancer sur une reprise possible, surtout important pour ceux qui veulent faire des maths l'année prochaine. Je vous reparle de tout ça bientôt.